merci. Nous sommes aujourd'hui donc à l'Hortensia. Oui, alors l'Hortensia, c'est un café dans lequel on s'est rencontrés, toi et moi, toutes les semaines pendant 2 mois depuis le mois de juin, Oui. pour faire un petit quelque chose. Ah, et on peut le voir, ce petit quelque chose? Oui, alors ce petit quelque chose, c'est le cadeau d'anniversaire que je me suis offert pour mes 18 ans. Je la suis née fin du petit pois. Ouais, la fin du petit Alexia pois. savait? Ouais, c'est moi. Formidable. Et voilà, je suis née le 11 septembre Ouais. et c'est le cadeau que je me suis offert pour mes 18 ans. D'accord, alors on va parler justement du contenu de ce cadeau, parce que je crois qu'on parle donc de l'anorexie. Ouais, on parle d'une maladie mentale qui s'appelle l'anorexie et que je traite dans ce livre. Donc je vous propose de découvrir 7 points Ouais. de l'anorexie. D'accord. Tu vas nous dire en fait, en gros, c'est quoi et quelles sont, disons, les conséquences de l'anorexie. Ouais. Alors, le premier point, donc, c'est que, en fait, quand on est anorexique, on pense à la nourriture, matin, soir, nuit, à chaque seconde, c'est Oui. ça? Alors, l'anorexie, l'un des gros points de l'anorexie, c'est l'omniprésence de la nourriture. C'est penser en permanence à la nourriture, aux aliments. Ça prend une place ultra importante C'est dans vrai. le quotidien. Et pourtant, tu manges pas beaucoup. Non, je Tu, mange tu y pas penses beaucoup. beaucoup, mais J'y tu manges pense pas beaucoup, j'y pense trop par rapport C'est à ce que je mange. Ah, d'accord, il y a un déséquilibre en quelque sorte. Ouais, il paraît que l'anorexie, c'est une histoire de déséquilibre. Ah, bah, on y est. Alors, est-ce que, donc en permanence, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais manger midi, ce Ouais. soir, au Ouais, petit voilà, c'est déjeuner? ça. Je pense en permanence au prochain repas, aux aliments que je vais manger, qu'est-ce que je vais cuisiner, quand est-ce que je vais le cuisiner, qui est-ce qui sera là pour me voir manger. Ouais. C'est pesant au quotidien. Ah oui, et tu réussis à répondre à ces questions? Honnêtement, pas vraiment. Pas Pas vraiment, et c'est pour ça que ça fait 5 ans que ça dure. C'est parce que toutes ces questions que je me pose, que je m'impose, j'ai toujours pas répondu. D'accord. Ouais. Alors, une des conséquences aussi, on va l'aborder maintenant, c'est que tu as souvent très froid, tu grelottes, même en été, alors explique-nous ça. Alors, l'un des principaux mécanismes de l'anorexie, c'est effectivement une perte de poids importante. Et au-delà de la perte de poids qui s'accompagne d'un amaigrissement squelettique et effrayant, c'est effectivement la perte de masse musculaire et de masse graisseuse, parce que le gras, ça tient bien chaud. Ben oui, Mais c'est une protection en ouais, fait. c'est une protection, et quand on n'est pas emmitouflé de gras, affronter le froid l'hiver et le moindre courant d'air l'été, on s'en remet pas. C'est On vrai. s'en remet pas, et impossible de se réchauffer. On met des collants, des chaussettes, des pulls, des t-shirts, même en été, et Et rien même n'y en les fait. multipliant, c'est Rien n'y fait. rien n'y fait. Oh là là. Le Et froid, alors, une des conséquences aussi de l'absence de rembourrage, hein, si je puis dire, c'est que tous les coups, tu les reçois direct, il n'y a pas d'amortisseur. Non, il n'y a pas d'amortisseur, et effectivement, quand il faut monter les escaliers dans le métro, être serré comme une sardine contre les gens, se faire bousculer. Recevoir un coup de coude. Ouais, Mmh. se faire bousculer, ben, c'est une douleur qui reste interne et dont j'ai beaucoup de mal à me remettre. Voilà. Et donc physiquement, tu es fatigable Ouais. plus C'est facilement la que d'autres. fatigue nerveuse, la fatigue mentale et la fatigue physique. C'est un épuisement Trois d'un permanent. 3 d'un coup, rien que ça, et Dans ton encore, petit corps, oh là là. Bon. et encore, c'est pas tout. Et alors, tu te transformes, je dirais, en mathématicienne des calories, c'est ça? Ouais, c'est. Comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est l'analyse permanente, l'analyse, la décomposition des calories des aliments eux-mêmes, de leur contenu. Et encore une fois, ça prend une part prépondérante dans l'anorexie, dans mon quotidien. C'est de décortiquer les aliments, de voir combien ça pèse, etc. Tu deviens nutritionniste en quelque sorte. Ouais, je pense que je sais bien plus de choses que les gens qui se prétendent nutritionnistes, Ah bon? diététiciens. Ouais, j'en ai appris pas mal avec l'anorexie. C'est vrai. Bon, bah peut-être, c'est ton métier plus tard, non? Peut-être pas? Non. Je me suis toujours dit que c'était en mettant les pieds dans le plat que je finirais par m'en sortir, donc peut-être. D'accord. Alors, il se trouve aussi que, alors ça, c'est pas forcément tous les anorexiques, mais toi, tu es en plus perfectionniste, exigeante. Moi? Non. Ah, c'est une illusion alors, non? Non, malheureusement, blague. ça fait également partie des nombreux mécanismes de l'anorexie. C'est le perfectionnisme et l'exigence à outrance.
Pas seulement le perfectionnisme à l'école, je suis pas toujours en quête d'avoir un 21 sur 20. C'est aussi le perfectionnisme avec les autres, l'exigence que je m'impose à moi-même, à mon corps, un culte de la beauté aussi, un culte d'un corps parfait tel que les décrivent les magazines, par exemple. Ah oui. Mais c'est pas très lié à l'anorexie quand même. Le perfectionnisme? Oui, si. Si, je pense. C'est le perfectionnisme, en fait, il est accompagné d'un autre des 7 points, c'est le regard sur Ah les... justement, le regard des autres, il est terrible. Ouais, le regard des autres, au-delà d'être terrible, il est dévastateur. Ah ouais. Il est dévastateur parce Mais il que n'est pas compassionnel parce que on pourrait dire oh là là, vraiment, Non. on te prend dans ses bras pour te réchauffer. Non, au contraire, c'est un regard méprisant, un regard effrayant parce que les gens sont tétanisés de voir un corps déambuler. Ils doivent se dire mais bon sang, mais qu'est-ce qu'elle fout dehors? Mais quand tu as 3 épaisseurs, ils ne voient pas quand même. Ah ça malheureusement, il y a des signes qui ne trompent pas et quand on a une petite mine de souris comme moi, les épaisseurs n'y font rien. Et donc finalement, ce livre qu'on va encore revoir, c'est un livre thérapie en quelque sorte. Ouais, effectivement, c'est un livre pour toi thérapie. et aussi peut-être pour tous ceux qui C'est un livre à multiples usages, si je puis dire, parce que ça me permet, d'une part, moi, de mettre les mots à plat avec moi-même, d'autre part, d'aider peut-être les personnes qui ont autour d'eux des membres de leur famille ou de leur entourage qui sont touchés par l'anorexie. Et puis l'anorexie, c'est pas seulement l'anorexie en elle-même, ça touche aussi des points que n'importe qui n'est pas anorexique peut avoir, comme le manque de confiance en soi, la mésestime, etc. D'accord. Alors, il y a un scoop quand même avec ce livre. C'est la préface. Ouais, la préface. Alors, dis-le-nous en avant-première. Alors, je vous l'annonce en avant-première et c'est pour ça que le livre a un chouille de retard par rapport à la sortie du 11 septembre. Oui. C'est que j'ai le bonheur de vous annoncer que la préface sera de Marina Carrère d'Ancos. Voilà. Eh bien, écoute, bravo. Bravo. Merci. Merci, Alexia. J'espère que beaucoup de gens liront ton livre et comprendront ce qu'est l'anorexie et comment on s'en sort surtout. Comment on s'en sort. À bientôt. À bientôt, merci.